Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir à Mons. Nous allons faire aujourd'hui la visite du village au travers des enseignes. Mons est un village perché à 800 mètres d'altitude. Nous sommes le toit du Var car le Lachins est sur notre commune à 1814 mètres. On va pouvoir avancer dans les ruelles de Mons et découvrir toutes les enseignes qui nous parlent des vieux métiers de Mons. Au départ de cette balade, la mairie, qui est l'ancienne chapelle des pénitents blancs. Elle va nous permettre de démarrer dans cette balade au sein des ruelles de Mons. Nous continuons la balade dans le village et maintenant nous allons voir l'enseigne du Cordier qui est très emblématique à Mons car Mons est très ancré dans l'histoire du chanvre. Le Cordier de Mons est resté le dernier cordier du Var parce que ici c'était une vieille famille et qu'on cultivait le chanvre. À Mons, donc, on a eu l'idée de mettre en place ces enseignes. C'est une histoire qui remonte à très longtemps puisqu'on a beaucoup travaillé sur les arbres généalogiques monsois. Et dès qu'on remonte dans l'histoire des Monsois, on retrouve leur vieux métier, c'est-à-dire ce que les gens faisaient à l'époque. C'est Marie-Claire Minetto qui a longtemps travaillé en tant que bénévole et qui nous a apporté beaucoup de choses au village, qui a eu l'idée de faire ces enseignes pour qu'on puisse, pendant la visite du village, comprendre un peu mieux tous ces vieux métiers qui étaient possibles à Mons. Et maintenant, donc, l'enseigne du boucher, qui est tout à fait remarquable puisqu'elle se trouve exactement à l'endroit de son échoppe. Donc, c'est ici qu'on suspendait les pièces de boucherie. Et l'endroit est resté intact. Il a même déjà été utilisé comme commerce à nouveau. Avec cette enseigne, on va parler d'un aspect historique de Mons. Mons était réputé pour son bon air et son bon lait. On encourageait les familles à venir vivre à Mons parce qu'ici, c'est l'altitude parfaite pour les asthmatiques. Ils pouvaient ici donc venir chercher le lait tous les soirs. Voilà, maintenant nous allons rentrer dans le musée La Maison Monsoise. Nous voilà maintenant dans la maison monsoise, qui est en fait donc une maison musée. On a eu la chance de pouvoir acheter cette maison qui est restée dans son jus parce que c'était des amoureux de Mons et ils ont gardé la maison telle qu'elle était. On peut commencer avec cette pièce qui est tout à fait remarquable, qui est le bugadier. Donc le bugadier, c'était pour laver le linge. On faisait la bugade dans le bugadier. On mettait à l'intérieur donc le linge sale, on allait recouvrir avec un linge pour protéger le linge. On va prendre de l'eau bouillante, verser cette eau bouillante sur la cendre et on va précipiter la soude de la cendre et ça va s'écouler par cette évacuation de bugadier et ça va permettre de nettoyer le linge. Donc maintenant, on est dans la cuisine de la maison monsoise. On a vu le bugadier, maintenant on va voir le potager. Alors le potager, comment ça fonctionne? On prend les braises dans la cheminée, on va mettre les braises ici dans ce cendrier et les cendres vont tomber ici, on va pouvoir les récupérer. Parce qu'à l'époque, les cendres sont très importantes. On s'en sert pour laver le linge et on s'en sert pour les animaux et pour assainir tout un tas d'endroits. Donc ça, c'est le potager. Ici, on a la pile. C'est sur la pile, dans la pile, qu'on va faire la vaisselle. Donc ici, pas d'eau, pas d'électricité, pas de toilette. La mairie a eu la chance de pouvoir acheter cette maison en l'état et c'est nous qui avons remis l'électricité. Donc ici, on va faire la vaisselle. Et donc, dans cette pile, on retrouve un tian dans lequel on faisait la vaisselle. Ici, on récupère l'eau et on va jeter l'eau à l'extérieur. On est maintenant dans la chambre du musée. Ici, on va pouvoir parler de différentes textiles qu'on en utilisait à Mons. Alors tout à l'heure on a vu le cordier. Pourquoi le cordier? Parce que le chanvre était très important à Mons. À Mons on a le lieu-dit les Canebières où depuis toujours on cultive le chanvre. Et ici on va retrouver des nappes qui sont en médiolaine, c'est-à-dire moitié laine, moitié chanvre, qui ont toutes été faites à Mons et même brodées ici. Ici on va retrouver aussi des habits qui sont en chanvre. On a eu la chance de ce musée, la particularité c'est que les murs sont à la municipalité, mais tous les objets ont été donnés par les Monsois. Donc tous ces objets ont vécu et pour la plupart ont été faits à Mons. Donc dans cette pièce, on va pouvoir voir également ici un petit peu le travail de la soie. On a eu aussi quelques vers à soie à Mons. On a produit de la soie et on cultivait l'approvisionnement des vers à soie un petit peu en contrebas du village dans les potagers. Donc certains habitants de Mons ont également fait de la soie. Donc ici on a eu du chanvre, de la laine, de la soie et un petit peu de lin. Un petit point d'histoire sur le siège de Mons.
On est en 1590 et Henri le Cruel va venir faire le siège de Mons. Alors ça a été tout à fait particulier parce qu'en fait ce sont les femmes qui ont défendu le village. Elles ont pensé la nuit, elles sont allées chercher des ruches et le jour où les assaillants sont arrivés, elles ont jeté ces ruches sur les assaillants. Donc c'est resté vraiment dans la mémoire collective et on le fête encore chaque année. 1590, le siège de Mons. Maintenant, nous sommes à l'étage. Ici, on va pouvoir parler du travail de la laine. Mons a toujours eu de la laine parce que c'est sur la place Saint-Sébastien que l'on coupait la laine sur le dos des moutons. Cette laine était conservée ici, elle était travaillée et ici on va utiliser également des teintures pour teindre cette laine. Donc on va mélanger la laine avec du chanvre ou avec du lin pour faire ces bobines. Et ces bobines vont être emmenées chez le tisserand qui va pouvoir faire des draps ici à Mons. Ici aussi, on va retrouver les écheveaux de chanvre que l'on remontait des canebières. Voilà, donc le chanvre, c'est les cheveux d'ange. On les retrouvait ici et on va pouvoir les donner au cordier qui va lui faire des cordages en chanvre. Et ces cordages en chanvre étaient essentiellement utilisés pour l'agriculture. Dans cette pièce ici à l'étage, ce qui est remarquable, c'est qu'on a à nouveau un petit potager. Donc on a vu le potager tout à l'heure en bas et ici on a à nouveau une cheminée. Donc ça veut dire que ces maisons étaient utilisées pour une famille mais plusieurs générations. Donc on avait souvent les parents en bas et les grands-parents en haut qui eux pouvaient donc se chauffer et aussi cuisiner un petit peu. On est maintenant dans l'étable. On va arriver à l'arrivée du passage du foin. Donc le foin que les gens ont mis le matin, il passe par le passage du foin et il arrive ici dans la grupie, c'est-à-dire la mangeoire pour les animaux. Donc ici, c'est l'arrivée pour l'âne ou le mulet. C'est eux aussi qui vont un petit peu chauffer la maison. De l'autre côté, on va retrouver la cave et la sous-cave. Donc on a bien les 5 niveaux traditionnels de la maison provençale. On va maintenant continuer cette visite par le fournasse. On va pouvoir rentrer dans l'ancien four seigneurial de Mons. Alors ici, on va retrouver les objets emblématiques du travail du pain. Ici donc, pour conserver et faire les baguettes, ici le crible pour la farine et tous les ustensiles que l'on a utilisés à l'époque. Ici donc c'était le four seigneurial, c'est-à-dire que les habitants de Mons étaient obligés de payer le seigneur pour venir cuire leur pain ici. Ici, on va retrouver donc ce crible pour le dépiquage du blé. Celui-là est en métal, mais on en a un encore plus ancien dans le musée qui est carrément en pot. Donc ici, on va pouvoir mettre le pain dans le four et on va essayer de rentrer ensemble dans le four afin de voir le magnifique dôme de ce four qui est en carapace de tortue. Nous allons monter maintenant vers le château en empruntant les calades et on va être maintenant dans la plus vieille partie du village. Donc on a là-haut les ruines du château vieux qui était anciennement l'entrée de Mons. Dans ces vieilles ruelles de Mons, on retrouve vraiment la partie la plus ancienne du village. Et ici, on peut voir que sur les plaques, on a voulu conserver, en plus du nom français, le nom en provençal. C'est ce même choix que l'on a fait aussi pour les enseignes. Les enseignes ont gardé uniquement en fait, le nom en provençal afin de retrouver vraiment la nature des vieux métiers de Mons. Nous rentrons maintenant dans l'église de Mons, qui est bien sûr la plus belle église du canton. On va arriver vers le maître-autel, donc ce maître-autel qui vient d'être restauré. Nous sommes ici dans une église tombeau. Il y a donc effectivement ce maître-autel que nous avons beaucoup de chance d'avoir ici, qui ne nous était pas destiné, qui devait aller à Senez. Mais comme il est très grand, on a pu repérer derrière des peintures qui nous signalent bien que ce maître-autel est beaucoup trop grand pour cette église. Mais nous avons quand même la chance de l'avoir. Pourquoi c'est une église tombeau? C'est parce que ici, tous les seigneurs de Mons sont enterrés là. Il y a un côté pour les adultes, un côté pour les enfants. On a 5 rétables qui sont classés
Et on va pouvoir voir de ce côté-là aussi les santons de Mons. On en a 90 qui sont ici maintenant de façon permanente à l'église de Mons. Voilà ici donc un tableau qui a été exécuté uniquement pour l'église de Mons. On retrouve ici le Christ janséniste, donc avec sa position bien emblématique avec les bras en haut. On retrouve les 3 femmes du Christ à ses pieds et tout autour l'ensemble des éléments de la Passion. Ensuite, en bas, on a les 3 saints qui vont se retrouver dans le tabernacle du maître-autel. Donc on a bien ici un tableau qui a été fait exclusivement pour l'église de Mons. C'est bientôt la Sainte-Agathe à Mons. Ici, c'est une fête emblématique, c'est la fête des femmes. On retrouve ici la Sainte-Agathe qui porte ses seins sur un plateau. En fait, c'est une sainte sicilienne qui est née à Catane. À Catane, le jour de la Sainte-Agathe, c'est le 2 février, c'est la fête nationale. En fait, ici, elle est représentée avec Saint-Éloi. Pourquoi Saint-Éloi? Puisque c'est le saint qui représente les outils. Et donc, c'est avec des pinces qu'on a arraché les seins de Sainte-Agathe. Pourquoi c'est emblématique à Mons? C'est parce que nous restons le seul village en Provence et même en France à continuer à fêter la Sainte-Agathe. Ce soir-là, les femmes vont aller habillées avec leur costume provençal, faire la fête dans le village. Et ce sont les hommes qui vont faire à manger. Donc c'est vraiment une fête très emblématique et toujours encore très fêtée à Mons. Voilà, on termine la visite de Mons avec la maison de notre ferronnier. C'est celui qui a fait toutes les enseignes à Mons, c'est Monsieur Aymar. On retrouve bien sur sa porte l'exemple de son grand talent artistique. Juste pour vous dire que Monsieur Aymar a travaillé en lien avec les familles et c'est avec eux qu'il a défini exactement ce qu'il allait faire, ce qu'il allait dessiner, ce qu'il allait ensuite réaliser au niveau des enseignes. On termine cette visite de Mons avec le point de vue. C'est le point de vue privilégié de Mons et c'est là que tous les cyclistes adorent s'arrêter. C'est ici qu'on peut voir la Corse, surtout l'hiver et surtout le matin avant 8 heures. Mais c'est vraiment un panorama magnifique. Donc ici, on retrouve Saint-Césaire, la baie de Cannes. On va retrouver le Cap Roux, Montauroux et tout au loin là-bas Saint-Raphaël. On sera bien sûr très heureux de vous accueillir ici à Mons pour vous faire visiter ce beau village. N'oubliez pas de nous contacter à l'Office du tourisme pour que l'on puisse organiser ensemble votre visite qui se fait essentiellement sur rendez-vous, notamment pour l'église. Merci beaucoup.